Chers amis de l'ONG Kosokunesu, bonjour. Nous voici donc pour la troisième partie de ces messages, toujours en forme de questions-réponses au sujet de la triarticulation de notre corps social, de celle que nous tentons de partager avec vous. Une question est fondamentale dans notre démarche et elle est celle-ci. Comment édifier le temple de l'homme? Élever une force positive et éclairante. Pour saisir les priorités que nous devrions en tant qu'êtres humains, respectueux de notre potentiel à devenir humain. Comment élever cette force positive et éclairante? La déferlante apocalyptique actuelle est alimentée par un système et des structures sociales, malignes et mortifères. Il faut oser le dire. Aujourd'hui, on ne croit plus ni au diable, ni à Dieu. Face à une volonté assignée de nuire, en nous faisant croire le contraire, nous devons être lucides, avoir une volonté sans faille, de la rigueur, être éclairés surtout. Il ne s'agit pas de créer liberté à tue-tête, même si elle est sacrée. Les moyens et les leviers se trouvent dans le processus même de la vie du vivant. Dans les manifestations populaires et les actions citoyennes sont le fait d'un mécontentement, qui n'est pas général tant s'en faut. Leur faiblesse, c'est qu'elles restent sans résultat sur le plan sociopolitique. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'attaquent pas à la structure de notre système sociopolitique. C'est le point faible de l'action citoyenne. Elles ne cherchent pas, ne se donnent pas les moyens de prendre les clés du pouvoir et de l'autorité, celles de notre souveraineté. Par peur d'un trop grand bouleversement? Probablement. L'inconnu fait peur. On crache dans la soupe, mais on ne veut pas en élaborer une autre, plus consistante, plus nourrissante, plus régénératrice surtout. Du coup, on la boit à la louche. Si, par un processus miraculeux, les clés du pouvoir arrivaient dans les mains de celles et ceux qui revendiquent leur souveraineté, qu'en ferait-il? Si soudain elles nous étaient dévolues, ils nous étaient dévolus ces pouvoirs, qu'en ferions-nous? Serions-nous, serait-il, à la hauteur de nos prétentions, de leurs prétentions libérales? Alors, quels seraient les ingrédients d'une bonne soupe populaire, si celle que nous devons ingurgiter n'est pas la bonne? Eh bien, la science et la sagesse des initiés. Ces sages, ces initiés, mettent en lumière la structure de l'homme comme le plan de notre constitution sociale. Ce sont les ingrédients dont nous avons besoin pour accomplir notre ascension sociale. Ce chemin respecte le plan et la structure du vivant. Il est en mesure de nous instruire sur la manière de nous coaliser, d'élever et de dépoussiérer nos institutions, pédagogiques particulièrement, assiégées par des puissances ténébreuses et malfaisantes. N'est-ce pas utopique? Faire évoluer les mentalités, oui, c'est très difficile. Ce d'autant plus qu'il est nécessaire de repenser, d'éclairer nos valeurs et nos concepts éducatifs. Cela peut prendre 2 à 3 générations. Par contre, nous réapproprier notre quotidien
C'est à notre portée. En assiégeant les citadelles des pouvoirs avec les armes d'une constitution tripartite, nous pouvons renverser tous les tyrans de la terre, reprendre les clés de notre destin. L'histoire nous l'a démontré maintes fois. À quoi devons-nous être attentifs? Particulièrement à l'anarchie institutionnalisée. Après nous avoir bien endoctrinés et laissé croire à la chimère, nos autorités politiques sèment le mécontentement et la révolte. Nous voilà prisonniers de la gêne. Gare à l'anarchie qui s'installe. Ils l'instruisent pour mieux assurer leurs intérêts et leurs prébendes. Que faire alors concrètement? Imposer les états généraux citoyens du vivant. Engager une vraie réflexion sur notre mode de représentation démocratique, sur le fonctionnement de nos institutions étatiques, sur notre faire-ensemble entrepreneurial fraternel. Avec quelles armes? Un plan, une structure, un chemin et une encre, surtout. Cette encre, c'est un enseignement pédagogique à la vie de l'esprit libre, actuel, pour nous permettre d'évoluer dans une démocratie du réel. Des manifestations citoyennes, des débats médiatiques sur les réseaux sociaux, devrait émerger le plan du vivant, une structure sociale universelle pour nous engager sur le chemin de la triarticulation de notre corps social. C'est l'arme fatale de notre constitution tripartite. Et notre responsabilité citoyenne? Si nous ne prenons pas nos responsabilités aujourd'hui, si nous ne prenons pas les rênes de notre destin pour faire évoluer notre système sociopolitique et économique, nous allons nous enfoncer dans le Great Reset des disciples du WEF. Que penser alors du nouvel ordre mondial? Le désordre planétaire donne du grain à moudre à ceux qui veulent préserver leur avantage, leur profit et leur prestige. Ils tiennent les États et l'ordre judiciaire en otage. Plus l'anarchie s'installe, plus elle sert leurs intérêts. En laissant s'installer le chaos et la révolte, nos dirigeants veulent maintenant nous imposer leur nouvel ordre mondial basé sur la sécurité, la surveillance, la répression, en réalité l'enfermement social, afin de garder la main sur leur système lucratif instauré à nos dépens. En sommes-nous responsables? Hormis la minorité qui dénonce ces faits depuis des lustres, la société des hommes n'a rien fait pour s'y opposer. Nous nous vautrons dans le bien-être matériel qu'ils nous vendent à vil prix, que nous consommons comme étant la meilleure médecine pour notre bonheur. Faut-il parler d'un nouvel ordre mondial? Nous avons le choix entre celui des chantres de la réinitialisation ou celui de l'initiation à la vie vraie. Vaincre une passion ou un travers est souvent plus difficile que de conquérir un royaume. Le héros, le vrai, c'est celui qui sort vainqueur, non de ses conquêtes, mais de ses combats contre ses démons intérieurs. Un véritable état social, c'est un faire ensemble, harmonieux et fraternel. Il commence par un acte citoyen que chacune et chacun devrait accomplir dans son intériorité. Quel est alors le premier élément d'une guérison? Les facteurs qui agissent en faveur d'une guérison sociale sont à trouver dans l'être humain lui-même, dans toutes nos tendances. Il s'agit de dégager un milieu, un équilibre que nous observons par analogie dans la constitution humaine tripartite. Quel est-il? Il est constitué par le système rythmique, comprenant le cœur, la circulation sanguine et les poumons en nous,
C'est la partie la plus saine, entre guillemets, de l'être humain. Par une respiration consciente, nous créons notre équilibre psychique et mental. Dans le corps humain, la bonne santé se crée à l'aide de notre nature psychique, ces forces que l'individu peut actionner en lui. Dans le monde social, elle se construit consciemment par une action collective dans le monde entrepreneurial avec ses nécessaires organes. Voilà pour cette forme analogique de la tripartition sociale, pour nous initier à la culture de la synarchie, et nous y reviendrons tout de suite. Merci pour votre attention.